Après, il y a eu la rencontre d'un Oussas Konaté qui m'a fait la proposition de me faire entrer dans une université islamique. Et il peut faire tel nom pour ne pas faire de publicité. Qui a accepté de m'héberger. Et c'est là ici, il m'a demandé, ah, Abdallah, ta situation là, moi je ne peux pas te laisser comme ça. Il faudrait qu'on trouve une solution. Mais je suis allé voir un ami pour qu'on t'envoie dans une université islamique. Là-bas, là, tu vas dormir là-bas. C'est internat, tu vas rester là-bas. Pour que tes parents t'oublient un peu, mais tu vas devoir faire un sacrifice. Il dit quel sacrifice? Tu vas devoir laisser tes enfants. Mais est-ce que tu peux? Laisse les enfants, confie les enfants là à Dieu. Et puis tu vas. Dieu qui n'a pas de soucis. C'est là je suis entré à l'université islamique. Durant les premiers moments, vraiment, c'était pas facile. C'était pas facile pour moi. Ça me faisait très mal. Mon cœur était sur mes enfants. Mais au fur et à mesure qu'il y avait des frères qui étaient auprès de moi, ça a commencé à aller un peu. Et j'ai commencé à étudier l'islam. J'ai fait quelques temps là-bas. Après ça, je suis sorti. Je suis venu à la maison. Coutouin Aurélien. Et le jour se leva. La lumière jaillit des ténèbres. Dieu se manifesta. Le cœur fut libéré des étreintes du doute. Une oxygénation ressentie, la vérité découverte. Une paix enveloppante, pas comme pareil, parce que jamais ressenti. Et voyez bien la force de l'engagement du frère. Aller à l'essentiel, sans tambour, sans trompette, assumer son choix, vivre sa conviction ressentie, se convertir, devenir musulman, c'est tout un art et une poésie comportementale. Pas de folklore excessif. Il le sent, il le fait et il l'assume, il le vit, il le revendique. Mais attention, attention, tout ne sera jamais aussi rose pour celui qui est à la recherche de la vérité. Lorsque le cœur découvre la vérité, tout ce qui est de faux sur la personne doit mourir pour que la lumière de cette vérité triomphe en lui. Et l'épreuve sert à cela. Tuer tout ce qui est faux en vous, le doute, la faiblesse dans la conviction, l'oubli, l'insouciance et même dépouiller le corps des péchés antérieurs pour permettre à l'individu de vivre équilibré dans un corps équilibré avec une âme équilibrée et pacifiée. C'est ainsi qu'il faut comprendre ces épreuves qui viennent après ces moments de découverte de la vérité et ne pas voir en elles un signe d'abandon du Seigneur. Ne retenir que les enseignements qui en découlent et non pas tenir en aversion ceux par lesquels Allah passe pour nous éprouver. Et ici, il faut bien comprendre qu'à la place de ce père, en situation égale, nous aurions peut-être fait pire. Tout le monde ne veut que du bien à ceux qui lui sont chers. Et pour ce père qui ne sait rien de l'islam, sinon qui ne sait de l'islam que les images dégradantes reçues des médias et de la déviance comportementale de certains musulmans, on ne pouvait pas demander autre comportement ou réaction et on ne peut pas le juger ou le condamner. L'essentiel, c'est de toujours rester aimant et respectueux de ses parents, de toujours leur obéir tant qu'ils ne nous invitent pas à désobéir au Créateur. Coutouin Aurélien n'a pas eu que des embrouilles avec sa famille et même avec certains membres de la communauté musulmane, mais le plus important par-delà tout, n'est-ce pas de vivre sa foi, encore quand il s'agit d'une foi sincère. Là, je suis venu à la maison aussi en 2015 là. Les parents, vraiment, ils étaient contents de me voir. Mais ils ne m'acceptaient pas en tant que musulman toujours. Donc, souvent, les soirs comme ça, là, les nuits, on vient, on ouvre la porte, qu'ils ne doivent pas dormir la porte fermée parce qu'ils viennent s'assurer que moi, je ne suis plus musulman. Soit à 5 h du matin, la vieille passe pour voir si mon pied n'est pas mouillé, ma main n'est pas mouillée, même mon corps n'est pas mouillé. Mais je vous dis que si je devais quitter l'islam, si c'était quelqu'un qui m'avait parlé de l'islam, vraiment, ce n'était pas facile. Mais c'est Dieu même qui m'a conduit à l'islam. Ce n'est pas quelqu'un. Puisqu'un jour même, je ne savais pas où aller. J'ai marché de l'Okojo jusqu'à Cocody. Simplement, venir chercher à croiser et à Dorothée Fousseni. Arrivé dans une mosquée de la place, j'ai fait mon ablution et l'imam a demandé: ah, Oussaz, salam alaikum. Quand il s'est tourné, quand il m'a vu, il m'a regardé avec un certain dégoût. Et il m'a dit que non, mon frère, je ne peux pas te recevoir. Il m'a même pas laissé terminer.
Et il a répondu encore. Même dans les mosquées, dans notre quartier là-bas, les fidèles s'élevaient autour de lui parce qu'ils me disaient que non, lui là, c'est un kafri. Parce que c'est ce qu'il faisait, on sait comment il se comportait avec les musulmans. Mais je vous assure que depuis que j'ai fait les études, vraiment, ma foi a poussé de grosses racines. Et j'ai dit, pourquoi ne pas mettre ce petit savoir-là au service des convertis, au service des frères musulmans, au service de tous ceux vraiment qui veulent comprendre l'islam. Et c'est là que je me suis mis à écrire des documents en religion comparée que j'ai commencé à distribuer aux frères. Et actuellement, j'ai des frères convertis avec moi. Nous vivons ensemble. On n'a pas les moyens, mais au nom de l'islam, on vit ensemble. Le message que je voulais lancer, c'est que, en tout cas, que nous nous ressaisissions quoi? On doit faire ce qu'on appelle l'éducation des cœurs. Si l'islam est la vérité, mais pourquoi cacher la vérité? Pourquoi on ne peut pas se comporter comme des personnes véridiques? On rend la tâche difficile aux autres. Parce que dans ma vie islamique, plus ce sont les femmes qui se disent musulmans qui vont plus combattu. Pourquoi? On se pose des questions. À présent, quand je suis à la maison comme ça, il y a les frères chrétiens qui viennent toujours disent ah Abdallah, on dit que tu es musulman, mais il dit oui, je suis musulman, puis je suis fier d'être musulman. Et dit mais tu es musulman, mais il y a ta vie, comment ça y est? Tu es parti, tu es venu, on a croyé que toi tu es devenu quelque chose, il y a comme tu ne ressembles même pas à quelqu'un. Et je dis mais toi tu veux qu'il ressemble à quoi? C'est pas parce qu'on ne t'aime pas, mais on n'aime pas ta religion. Donc il faudrait que tu comprennes ça. Mais il faudrait que vous sachiez que les frères musulmans que vous cherchez à voir, ne soyez pas pressés. Vous allez les rencontrer le jour de la rétribution. Et ce jour-là, vous allez les voir avec l'œil de la certitude. Ne soyez pas pressés, ce jour-là arrive. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. Nos frères qui se disent prophètes, ou bien quoi que ce soit là, ils savent, connaissent la vérité, mais ils refusent d'admettre cette vérité-là. Ils refusent. C'est tout. C'est le fanatisme. On ne cherche pas à comprendre. Il faut suivre parce qu'il faut suivre, c'est tout. On avance comme ça. Et il dit à mes frères qui ne sont pas encore musulmans, il faut que vous sachiez que nous les musulmans, là, nous croyons en tous ces messages, tous ces prophètes. Parce que l'un des piliers de l'islam exige aux musulmans de croire en tous les prophètes de Dieu, sans exception, et de ne mettre aucune différence entre les prophètes de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tous les prophètes ont été envoyés à toute l'humanité tout entière. Hein? Pour l'islam, nous retenons que le seul messager de Dieu envoyé à toute l'humanité tout entière, c'est le prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur nos familles. Et nous disons à ceux qui ne sont pas encore musulmans, s'ils croyaient en Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui et sur nos familles, ils ne perdaient rien aux enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, comme aux enseignements de Moïse, paix sur lui. Au contraire, ils y retrouveront la sainte doctrine qui a été prêchée par tous les prophètes qui l'ont précédé, y compris Jésus lui-même. Parce que Muhammad, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, sur notre famille, est venu rétablir la pureté de la sainte doctrine qui a été enseignée par les prophètes eux-mêmes. Et il a débarrassé de toute idée idolâtre et polythéiste. Et cela pour notre salut avec Dieu et avec les hommes. Frère, si tu cherches la vérité, tu cherches Dieu. Il s'agit de sauver notre âme. Il ne s'agit pas de s'enrichir. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Ce n'est pas quelqu'un. Ouvrons les yeux. Nous sommes à des années-lumière de Jésus. Père sur lui. Si Jésus n'est venu que pour accomplir la loi et les prophètes, s'il croyait que ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé, que le principal commandement était: écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel, et que personne n'est bon sinon Dieu seul. Qu'aurait-il pensé de l'œuvre de Paul, que les gens ont rendu que saint? Où sont les lois de l'Ancien Testament et le strict monothéisme digitaliste orthodoxe de Jésus? Pas sur lui. Pourquoi les christianistes enseignent-ils que Jésus est le fils de Dieu, alors que Jésus s'est lui-même défini comme le fils de l'homme, c'est-à-dire fils de Marie? Pas moins de 88 fois, mais jamais comme le fils de Dieu. Alors que celui-ci a enseigné à ses disciples dans Matthieu 6, verset 9, que priez donc ainsi notre Père, de prier le Dieu qui est dans les cieux. En remplaçant le concept voulant que l'homme rende lui-même des comptes par celui de Jésus ayant racheté les péchés de l'humanité, en rejetant la déclaration de Jésus qui affirmait qu'il n'était qu'un être humain pour adopter le concept d'un Jésus divinité. Par comparaison, nous devions définir quelle religion au juste respecte les enseignements de Jésus. Quelle religion adhère au strict monothéisme, aux lois de Dieu
et au concept voulant que chaque homme devra un jour rendre des comptes à Dieu, exalté soit-il. Quelle religion rejette tout intermédiaire entre l'homme et Dieu, exalté soit-il. Si vous avez répondu l'islam, vous avez raison. Les enseignements de Jésus, paix sur lui, sont beaucoup mieux mis en valeur par l'islam. Toutefois, mon témoignage n'est pas censé être une conclusion, mais plutôt une introduction. Ceux dont cette discussion a éveillé l'intérêt devraient sérieusement ouvrir leur esprit à ce sujet. Un témoignage qui pose des questions de fond. Vous savez, ici, lors de plusieurs émissions, nous avons dit qu'il devenait plus que pressant que nous nous organisions à mettre en place une structure pour l'accueil, l'encadrement, la formation et l'insertion des convertis démunis.